Bonjour les amis, alors on va faire une vidéo sur la dernière journée de Ligue 1. Ce qui s'est passé aussi par rapport à leur place. Est-ce que c'est logique que ces clubs-là soient à leur place? Et après on parlera aussi des parcours en Ligue, en Coupe d'Europe pour certains clubs. Alors on va commencer par le Paris Saint-Germain, voilà, qui a fait une saison pour ma part, qui a dominé le championnat avec 91 points. Et voilà, bon, on savait que dès le départ Paris allait être champion de France. Voilà, avec quand même trois Parisiens qui est dans les 5 premières places au classement des buteurs. Mbappé avec 33 buts. Cavani avec 19 buts et Neymar qui est avec 15 ou 16 buts. Après, le Paris Saint-Germain, quand même, c'est quand même décevant dans les deux coupes nationales, que ça soit en Coupe de la Ligue en étant éliminé par Guingamp et en Coupe de France éliminé par le Stade Rennais en finale. Et puis après, la catastrophe en Ligue des Champions. Là où ils ont perdu lamentablement contre Manchester United et bon voilà toujours les problèmes en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. En deuxième position, Lille qui a fait pour ma part une super saison avec leur entraîneur Christophe Galtier qui pour ma part est un très bon entraîneur de Ligue 1 parce que Lille l'an dernier avait été 17e du championnat avec un buteur hors norme qui s'appelle Nicolas Pepe, qui va quitter sûrement Lille l'année prochaine pour un grand club, qui a marqué quand même 22 buts cette saison, et Lille mérite totalement cette place, cette deuxième place au classement. Voilà, après dans les coupes, bon, ils ont été quand même assez décevants, mais bravo à Lille d'être deuxième du championnat. Troisième, Lyon. Alors bon, les Lyonnais, comme d'habitude, qui arrachent dans les dernières semaines la Ligue des Champions. Après, pour ma part, je pense que Lyon aurait pu avait l'effectif pour titiller Paris, voire être deuxième. Mais bon, Lyon finit troisième. Voilà. Après, dans les coupes, c'est assez décevant pour les Lyonnais qui perdent face à Strasbourg en Coupe de la Ligue, en Coupe de France face à Rennes. Voilà, c'est pour ma part quand même assez décevant dans les coupes nationales. Après en Ligue des Champions, c'est quand même un bon parcours. Après ils ont été éliminés par Barcelone, mais ils ont fait quand même un bon parcours en Ligue des Champions. Quatrième, Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne qui a lâché un peu la fin du championnat, qui aurait pu titiller Lyon pour la troisième place. Et finalement, qui finissent quatrième. Mais peut-être que c'est bien pour Saint-Etienne, parce que peut-être en Ligue des Champions, ça aurait été un peu compliqué pour Saint-Etienne, la Ligue des Champions pour eux. Alors, la Ligue Europa, c'est très bien pour Saint-Etienne. On verra le parcours en Ligue Europa l'année prochaine pour Saint-Etienne. Après, dans les coupes, pas terrible dans les deux coupes nationales. Cinquième, Marseille. Alors, Marseille... saison catastrophique quand même s'il finit cinquième. Bon, pour moi, c'est une saison vraiment lamentable. En Coupe d'Europe, quand même scandaleuse de finir avec un point dans un groupe quand même où ils auraient même pu finir largement deuxième. Après, dans les coupes nationales, n'en parlons pas. Ils ont perdu face à Strasbourg à domicile. Ils ont perdu face à Andrézieux quand même. Andrézieux en Coupe de France. Voilà, après en championnat, bon, ils finissent cinquième. Bon, voilà, c'est bien pour eux, mais pas terrible. Sixième, Montpellier. Bon, une belle sixième place. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, sixième, il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà, ils auraient même pu être un peu plus haut, mais une belle sixième place. Septième, Nice. Alors, Nice, pour ma part, qui font une belle saison avec leur entraîneur Patrick Vieira, qui faisait... c'était la première fois qu'il entraînait en France, et je pense que c'est une belle place pour les Niçois. Après, dans les coupes, Nice a pas fait un bon parcours, mais après sinon une belle septième place pour les Niçois. Huitième, Reims. Alors Reims qui a battu le Paris Saint-Germain là lors de la dernière journée. Et pour ma part, je pense que c'est une très bonne saison pour le promu Rénois. Parce que quand même, de finir huitième pour un promu, bon voilà, je trouve que c'est une bonne saison. Après, dans les coupes nationales, ça n'a pas été
terrible, mais ils ont quand même lutté à un moment donné pour espérer titiller les places européennes. Alors pour ma part, je pense qu'une belle 8e place pour Reims. 9e Nîmes. Alors Nîmes là, bravo aux Crocos qui ont fait une super saison pour ma part, parce que Nîmes 9e, qui l'aurait cru que Nîmes allait finir 9e. Voilà, alors après dans les coupes nationales, bon ça n'a pas été terrible, mais bon, très belle saison de Nîmes dans le championnat. 10e Rennes. Alors Rennes, pour ma part, je les aurais vus plus haut en Ligue 1. Après, ils ont fait une. Après, je pense que c'est quand même une bonne saison dans l'ensemble, parce que ils ont fait honneur à l'Europa League. Voilà. Même s'ils ont perdu face à Arsenal en 8e. Après, en Coupe de la Ligue, bon, ça a été quand même assez décevant. Mais après, en Coupe de France, ils gagnent quand même le Paris Saint-Germain, où on les attendait pas à ce point. À ce point. Et après, quand même, ils gagnent la Coupe de France. Et après, Rennes, après, c'est dommage. Je pense que Rennes aurait pu être un peu mieux dans ce classement. Mais Rennes, j'espère l'année prochaine que les Rennais essaieront, pourquoi pas, de titiller les places européennes et aller, pourquoi pas, aller dans le top 5 de cette ligue. 11e Strasbourg, le vainqueur de la Coupe de la Ligue. Bon, ben, bravo à eux d'avoir déjà gagné la Coupe de la Ligue, d'être européens. Après, bon voilà, c'est une place logique de Strasbourg qui finissent à la 11e place. 12e Nantes. Alors voilà, les Nantais qui ont été perturbés quand même cette saison avec la disparition de Emiliano Sala. Voilà, bon voilà, hein, une pensée pour Salah qui a quitté. Voilà, c'est malheureux quand même le football. Mais voilà, comme un signe, Salah qui avait marqué 12 buts et Nantes qui finit 12e. Voilà, je pense que bon voilà, c'est une saison quand même bonne pour les Nantais, et j'espère que l'année prochaine ça sera une meilleure saison avec un peu plus de positif que de négatif quand même cette saison. 13e Angers, bon ben Angers qui finissent 13e, bon voilà, c'est la logique a été respectée. Après dans les coupes nationales, il n'y a rien à dire. 14e Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est quand même une saison pour ma part catastrophique, quand même des Bordelais. Voilà, quand même finir 14e, voilà, dans un championnat où normalement Bordeaux est autour de la 6e ou 8e budget, quand même pour ma part c'est quand même vraiment pas terrible. En plus en Europa League, ils ont fait une saison vraiment très très moyenne. Voilà, et après dans les coupes, vraiment vraiment pas terrible. 15e Amiens. Alors Amiens qui pour ma part font quand même une bonne saison. Voilà, ils ont lutté pour le maintien, mais la logique a été respectée. Et Amiens, bon voilà, finir 15e, c'est une bonne place pour eux. Après, dans les coupes, ils n'ont pas fait grand-chose. 16e Toulouse. Alors là, moi qui supporte Toulouse, ben pour ma part, Toulouse, comme chaque année, bon voilà, les dirigeants nient l'objectif et peut-être un top 10, mais comme chaque année, on sait qu'ils nous prennent pour des cons. Voilà, chaque année, allez, on va viser le top 10 et chaque année, on joue le maintien. Alors il faut arrêter de dire des conneries. Voilà, l'année prochaine, ça sera très difficile pour le TFC de rester en Ligue 1. J'ai peur parce qu'ils vont perdre Moubandje, ils vont perdre Gradel, ils vont perdre des super bons joueurs. Alors pour ma part, le TFC aura beaucoup de mal à rester en Ligue 1. Voilà, après, dans les coupes nationales, c'est toujours pas ça. Voilà, alors la 16e place, c'est logique, voilà, pour le TFC. 17e Monaco. Alors Monaco, qui a lutté quand même pour le maintien jusqu'au bout et qui finissent 17e quand même, une saison vraiment à vite oublier pour les Monégasques. Surtout en Ligue des Champions, ça a été catastrophique. Dans les deux coupes nationales, bon voilà, ça a été aussi catastrophique. Voilà, en plus ils sont à la limite quand vous pensez comme par hasard, Lille l'an dernier finit 17e, ils finissent 2e cette année. Monaco qui avait fini 2e l'an dernier, et Monaco finit 17e cette saison. Et bon après, c'est quand même une saison complètement ratée pour Monaco, complètement ratée. On verra l'année prochaine ce qu'on va en faire Monaco, mais pour ma part, Monaco a fait une saison vraiment nulle. 18e, vive la Bourgogne! Ah, qu'est-ce que je suis content que Dijon reste bon et barragiste. Voilà, comme j'ai mis j'ai mis un t-shirt aux couleurs d'un club que je soutiens vraiment.
Voilà, après ça a été une saison quand même vraiment assez difficile pour les Bourguignons qui quand même ont lutté jusqu'au bout. Mais voilà, je pense qu'ils le méritent, ils ont eu du beau jeu. Bon après c'est sûr qu'ils ont eu du mal cette saison à un moment donné. Voilà, ils n'avaient pas une attaque d'enfer, mais que Dijon, voilà. Après, je pense que ça va être un match difficile contre Lens. Voilà, c'est deux équipes que j'apprécie, mais voilà, je suis content. Dijon mérite au moins d'être 18e et de jouer les barrages. Et puis après, Caen, ça fait 3 saisons qu'ils se sauvent de justesse. Et pour ma part, qu'est-ce que je suis content que Caen descende. Parce qu'ils ont un niveau, pour ma part, de Ligue 2, tout simplement. Caen, ils ont un niveau de Ligue 2 et après Guingamp, voilà, qui est en Ligue 2, tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Voilà, c'était une vidéo sur la Ligue 1. Il y aura bientôt des pronos sur le match de barrage entre Dijon et Lens. Et puis après, bien sûr, le match de la Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool. Adios les amis.